Bezrat Hashem, annoncé chez l'Ayom, Mishloach Manot, on va se préparer et parler des cadeaux que l'on fait à Purim, Mishloach Manot, Ish Lereu, des cadeaux, Manot, de nourriture, qu'un homme fait à son prochain. Et voilà, aujourd'hui on les Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, on doit multiplier la Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire Mishenichnas Adar Marbim Besimcha? Eh bien, a priori, ça veut dire qu'il faut s'efforcer de faire des choses qui vont nous amener de la simcha. D'où je sais, puisque juste après, ou juste avant pour être précis, c'est marqué Mishenichnas Av, Mematim Besimcha. Lorsque le mois de Av y rentre, on diminue la simcha. Et bien, lorsque le mois de Av y rentre, on ne mange pas de la viande, on ne boit pas du vin. Et certains déjà commencent à ne pas se laver, chez les Ashkenazim. Et donc, combien de minagim? On n'écoute pas la musique déjà pendant les 3 semaines. Quand le Sheken, pendant cette période-là, on se marie même pas. Et donc, eh bien, il y a des halachot supplémentaires qui viennent pour nous aider à diminuer la simcha pendant Av. Eh bien, ou Adin, a priori, il en va de même pour le mois de Hadar. Il faut s'efforcer de rajouter des anagot, des comportements qui vont nous amener de la simcha. Comment on amène la simcha? À l'époque du Beth Amikdash, dit la Gemara, en simcha la babasar shlamim, les korbanot. Tu amènes un korban, tu le manges, ça amène la simcha. La viande des korbanot, c'était une simcha. Aujourd'hui, on n'a plus Beth Amikdash, dit la Gemara Rav Papa, dans Psachim Kouftet. Eh bien, il nous reste du vin. Le vin, ça donne de la joie. Yain Yisamach Lema Venosh. La Gemara dans Echin, elle dit que divrei Torah, c'est Mesamchim. D'après le Shagadari, on peut même être yotzé de Simchat Yom Tov avec des divrei Torah. Qu'il n'y a rien en plus, mais ça nous aide à être yotzé, comme c'est marqué, Pikoudé Hashem et Sharim Mesamchelev. La Simcha des divrei Torah. Et il y a également la Simcha du chant. Comme elle dit la Gemara également dans Echin, Besimcha ou Betuv Levav, c'est le chant qui amène la simcha et le cœur ouvert. Donc voilà, eh bien chacun il va réfléchir comment il peut amener de la simcha pour être Mekaim cette Mishnah, Marbim Besimcha. Et en ce qui nous concerne, nous, on va prendre parmi toutes les smachot, on va prendre celle qui est une mitzvah, ce sont les divrei Torah, parce que toutes les smachot sont facultatives, mais divrei Torah c'est une mitzvah. Donc c'est doublement une simcha et doublement une mitzvah que de se réjouir avec des divrei Torah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors on va faire une devinette, puisque c'est le mois d'Adar et qu'il faut multiplier la simcha. Alors on va faire une devinette et qui sera suivie Bezrat Hashem d'une résolution avec un pile-poule. Alors la devinette c'est la suivante. Il y a quelqu'un qui a devant lui 2 possibilités de Mishloach Manot le jour de Purim et il hésite. Ou il fait l'un ou il fait l'autre, il ne sait pas lequel, il ne peut pas choisir les deux, il doit faire l'un ou l'autre. Quels sont les Mishloach Manot qu'il peut offrir? Premier Mishloach Manot, c'est 2 boîtes de conserve. Mais attention, il s'agit de foie gras. 2 boîtes de conserve de foie gras, évidemment 2 sortes différentes. Un foie gras a tel goût, un foie gras a un autre goût. 2 foie gras, ou on peut mettre peut-être même un foie gras et un caviar. Mais prenons du foie gras, c'est de la viande, c'est encore plus mechoubat. Donc 2 foie gras, un foie de poulet, un foie de dinde, 2 foie gras en boîte de conserve. Ça c'est le premier choix. Il peut sinon offrir son deuxième choix, sa possibilité. Deuxième possibilité, offrir 2 salades de fruits. Une salade de banane, coupée frais dans une petite verrine, salade de banane, et une salade de pommes aussi, ou de poires, coupée frais, prête à manger, puisque Mishloach Manot, il faut que ce soit prêt à manger. Et donc il a ces deux choix, et il vient voir le Rav, il dit voilà, j'ai le choix, ou j'achète ça, ou j'offre celui-ci, ou j'offre celui-là, lequel je choisis? Ça c'est la question du jour, la devinette. Et évidemment, tout celui qui a étudié un petit peu de Halakha, un petit peu de Shulchan Aruch, de Rambam, il sait que dans le Rambam, c'est marqué Perek Bet Halakha Tetvav, Chayav Adam Lishloach Shte Manot Shel Basar. Un homme a l'obligation d'offrir à son prochain Shte Manot Shel Basar, 2 aliments, 2 plats de viande. O Shne Mini Tafshil, ou alors 2 plats. O Shne Mini Ochalim, ou alors 2 aliments. La Chavero. Donc on voit dans le Rambam, puisqu'il passe de viande, ensuite des plats et puis ensuite des aliments, on voit que le mieux c'est la viande. Ensuite tu peux pas, au moins tu lui offres un couscous, du riz, un plat. Et sinon, 2 aliments, un rogueleur, un croissant et une sucette, et ça fera l'affaire. Évidemment, comme c'est le minhag aujourd'hui aussi, on offre des gâteaux et des bonbons
et ça fera l'affaire. Mais on voit dans le Rambam, et c'est pareil dans le Shulchan Arour, que le mieux c'est jeter miné bassar, c'est 2 viandes. Donc a priori, voilà, la devinette est tranchée. Mais on va voir, Bezrat Hashem, que c'est pas du tout pachout. C'est marqué dans le tour. Le tour, Siman Tavresh Tzadik Dalet, 694. Eh bien, il met la balle à la rote de Matanot, la Evionim. Et dans le Siman 695, il met la balle à la rote de Seudat Purim, et Chayavinish Labasoumé, et Mishloach Manot. Et le Beth Yosef, il remarque, tiens, le tour, il a séparé Matanot, la Evionim, et Mishloach Manot. Bien que dans le Pasuk, c'est marqué à côté. Mishloach Manot, Ish Lereu, ou Matanot, la Evionim. Et dans la Gemara, c'est marqué à côté. Tané Rav Yosef a enseigné, un homme doit offrir Mishloach Manot Ish Lereu ou Matanot Lavionim, il dit Rav Yosef. Et il explique Mishloach Manot Ish Lereu, c'est quoi? C'est 2 cadeaux de nourriture à un homme. Ou Matanot Lavionim, c'est quoi? C'est un cadeau à un pauvre et un cadeau à un autre pauvre. Donc 2 cadeaux à 2 pauvres distincts, chacun un cadeau. Donc voilà, Rav Yosef, il expliquait 2 cadeaux de nourriture à un homme et 2 cadeaux de présents à 2 pauvres, chacun un. Donc voilà, c'est juste à côté et c'est juxtaposé. Pourquoi le tour a séparé les deux? Remarque le Beth Yosef. Il répond pas, il dit voilà, le tour il a séparé quand même. Il soulève le problème. Mais nous on peut répondre. Peut-être que le tour, eh bien il a compris que Mishloach Manot, eh bien c'est séparé de la mitzvah de Matanot Levionim. Matanot Levionim, c'est une mitzvah qui s'apparente, qui s'affilie à la tzedaka. Et Mishloach Manot, peut-être que ça s'affilie à la Séouda. Peut-être que les cadeaux de nourriture, eh bien le but c'est pour pouvoir manger la Séouda de Purim. Pourquoi pas? Et ce serait pour ça que le Tour a écrit les lois de Matanot Levionim dans un siman, dans un chapitre. Et dans le chapitre de la Séouda de Purim, après avoir dit qu'il faut faire une Séouda de Purim et qu'il faut boire, Alakha Aleph Alakha Bet, eh bien Alakha Dalez, il met là-bas, il faut offrir des cadeaux de nourriture à son prochain. Donc peut-être que le Tour il a compris comme ça. Comme ça, Bémet, il pense le Troumata Deshen. Troumata Deshen, il dit que le but de Mishloach Manot, eh bien, c'est d'arriver à prévoir la Séouda de Purim. Chacun, il offre à son ami de quoi faire la Séouda de Purim. Mais on a aussi, eh bien, un autre avis, le Rivash. Le Rivash, il pense que le but de Mishloach Manot, c'est augmenter l'amour et la fraternité dans le clan Israël. Comme c'est marqué dans la Megillat Esther, que les Juifs, ils étaient Mephozar Umfura, d'un peuple dispersé, éparpillé. Alors nous, on doit renforcer l'éternité, explique l'unité. Et grâce au Mishloach Manot, eh bien, on renforce l'unité du clan Israël. Donc il y a une certaine controverse, à savoir quel est le but du Mishloach Manot. Et il y a une grande nafkamina, dit le Khatam Sofer, entre les deux avis. Si j'offre un Mishloach Manot à mon ami, et il n'a pas pu en profiter. Ou si j'offre un Mishloach Manot à mon ami, et puis il a dit non, écoute, j'ai trop mangé, garde-le s'il te plaît, je peux pas. Je suis quitte ou je suis pas quitte? Si c'est pour la simcha et l'amour et la fraternité, voilà. J'ai fait une démarche d'amour et de fraternité, lui il a dit je peux plus le manger, j'en peux pas, garde-le, c'est baltachrit, je pourrais pas le manger. Mais si c'est pour la Séouda de Purim, je suis pas quitte, je devais m'occuper de sa Séouda de Purim, mais voilà, lui il s'est déjà occupé tout seul. Donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour lui offrir, quelqu'un qui pourra l'accepter. Par exemple, voilà un exemple. Donc ça c'est la grande discussion, quelle est l'essence de Mishloach Manot? Et a priori dans le tour qu'il a mis dans Séouda de Purim, on aurait une preuve. Mais on va voir dans la Gemara qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent. Dans la Gemara c'est marqué que Rabbi Yehuda Nassi il a envoyé à Rabbi Oshaya, eh bien Yerer, il a envoyé une côte de veau à Rabbi Oshaya et une cruche de vin. Une côte de veau, une cruche de vin. Alors Rabbi Oshaya dit il a dit à Rabbi Yehuda Nassi, eh bien dis donc, tu as accompli la mitzvah de... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mishloach Manot. Comme ça il dit Rashi. Parce qu'il y a une marloquette, comment on écrit dans la Gemara, la Girsa, la version de la Gemara, elle est en discussion. Mais d'après Rashi, il a dit bravo, tu as fait Mishloach Manot, là. Une côte de veau, une cruche de vin, tu as fait Mishloach Manot. Il dit le marchand, je comprends rien. C'est évident qu'il a fait Mishloach Manot. Et alors, quel ridouche? Il dit cette Gemara, elle est incompréhensible d'après la lecture de Rashi. Et d'après la version de Rashi. Alors le marché propose une autre version, on la verra plus tard. Mais en tout cas, il faut expliquer Rashi. Comment il a pu dire
Rabbi Oshaya, Rabbi Udan, si tu as fait Mishloach Manot, évidemment qu'il a fait Mishloach Manot, il t'a envoyé une côte de veau et du vin, et puis quoi encore? Il a fait 2 cadeaux à une personne, c'est évident. C'est marqué dans la Megillah. Alors, le Pri Hadash explique que il y a oui un grand chidouche. Parce qu'il faut savoir que le mot manot, qu'est-ce que c'est le mot manot? D'où il vient le mot manot? Eh bien, il y a une Mishnah Meforeshet, dans Maseret Betsa, page 14b, Yud Dalet Amud Bet, qui dit là-bas que manot, ce sont que des plats qui se consomment le jour même. Et tout ce qui se garde pour le lendemain ne s'appelle pas manot. Chidouche gadol. Et Adkedekar, que la Gemara elle dit que le vin, c'est pas manot. Ça s'appelle pas manot. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si c'est manot, c'est pas manot? Parce que quelque chose qui se consomme le jour même, Beth Shammai il dit on a le droit de l'offrir à son voisin le jour de Yom Tov, comme ça il va pouvoir manger pendant Yom Tov. Mais quelque chose qui se mange pas le jour même, qui peut être gardé, c'est assourd, dit Beth Shammai, de l'offrir à son voisin pendant Yom Tov. Tu vas te fatiguer, tu vas amener du vin, tu vas amener à ton ami, c'est déjà des choses qui peuvent se garder pour le lendemain. Peut-être que lui il va même pas les manger. Et au final tout le monde sera occupé à se fatiguer, à amener de la nourriture à gauche à droite, et tout va rester dans les placards, dit Beth Shammai. Donc dit Beth Shammai, on offre le jour de Yom Tov, si on veut offrir quelque chose, pas obligé, mais si on veut offrir quelque chose à son ami le jour de Yom Tov, on ne lui offre que des manotes, des choses qui se consomment le jour même. Et Beth Hillel n'est pas d'accord. Beth Hillel dit non, il est trop marmire Beth Shammai, on a le droit d'offrir à Yom Tov, même des choses qui peuvent se garder, comme du vin, comme des fruits, etc. Mais attention, des choses qui peuvent être consommées tout de suite, mais qui peuvent se garder. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit là-bas dans cette Mishnah? Que manote, eh bien, c'est pas du vin. C'est quelque chose qui se consomme le jour même. Du coup, il y a un grand ridouche dans les mots de Rabbi Oshaya, Rabbi Udanasi. Tu m'as offert du vin, tu es quitte de Mishloach Manot. On dit, mais évidemment. Bah non. Parce que la Mishnah, c'est une Mishnah Meforeshet. Elle dit que Manot, c'est pas du vin. Manot, c'est quelque chose qui se consomme le jour même. Alors, une côte de veau mistama, qu'à l'époque où il n'y avait pas de frigidaire, ça se consomme le jour même. Mais le vin, ça se garde des années. Et donc, il a dit, bah c'est quand même Manot. Et pourquoi Béhémet? Comment c'est possible? Parce que, eh bien, on peut expliquer comme ça. Que manot, c'est vrai que c'est quelque chose qui se consomme le jour même, c'est vrai. Mais lorsque la Megillah, elle dit manot, eh bien, elle n'est pas embêtée, elle n'a pas spécialement envie d'exclure le vin. Yom Tov, on a envie d'exclure le vin, dit Beth Shammai. Parce que le vin, tu l'offres à ton voisin, tu te fatigues, tu l'amènes, etc. Et bien, sauf qu'il ne le consomme même pas. Alors tu t'es fatigué pour rien pendant Yom Tov, c'est assourd, d'après Beth Shammai. Mais le jour de Purim, eh bien, on a envie aussi que le voisin, il consomme tout de suite. Surtout d'après, comme on l'a dit, le Troumata des chaînes et le Tour, qui pense que Mishloach Manot, eh bien, c'est pour la Séouda. Donc on a envie qu'il consomme tout de suite ton voisin. Mais bon, on va pas interdire d'offrir du vin. Arrête, le vin, ça va aussi permettre de faire une Séouda de Purim comme il faut. Donc, a dit Rabbi Oshaya dans sa grande sagesse, la raison que Mordechai et Esther, ils ont écrit dans la Megillah Beruach HaKodesh, Manot, c'est parce qu'ils avaient envie qu'on consomme le Mishloach Manot tout de suite. Parce que c'est bien pour la Séouda. Mais de là exclure le vin comme Beth Shammai, loi de Kedekar. C'est vrai que Manot c'est pas du vin, mais Mistama que Mordechai voulait qu'on offre du vin aussi, bien que c'est pas Manot, parce que ça fait partie de la Séouda de Purim. Donc si tu as envie qu'il consomme aujourd'hui, offre-lui aussi de la boisson, parce qu'il a besoin de boire aussi dans sa Séouda de Purim. Ça c'est la chorma de Rabbi Oshaya qui a dit à Rabbi Udanasi, le vin c'est Manot. Comme ça, eh bien, explique le Pri Hadash, le Chidouche de Rashi, tu as fait Mishloach Manot. D'après ça, clairement on voit que Mishloach Manot, ça vient pour la Séouda. A priori c'est clair. Mais il y a le Maharsha, comme on l'a dit, même le Ritva. Le Ritva aussi, il comprend pas la Gemara, il dit c'est évident qu'il a fait Mishloach Manot Rabbi Yehuda, pourquoi il lui a dit tu as fait Mishloach Manot? Alors le Ritva il dit qu'il avait une autre version, mais maintenant dans la Gemara Vilna on la voit l'autre version. Le Ritva il dit qu'il a pas dit t'as fait Mishloach Manot. Rabbi Oshaya il a fait une blague à Rabbi Udanasi, il lui a dit t'as fait Matanot Le'Evionim. Rabbi Udanasi lui a offert une côte de veau et une cruche de vin. Il lui a dit ah bravo, tu as fait Matanot Le'Evionim, ça veut dire il est nul ton cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est une Matanot Le'Evionim ce que tu nous as fait. Le Ritva dit parce que Matanot Le'Evionim, même une prouta on est qui dit le Ritva, le Mishnah Berurah le ramène à la Chalema assez. Celui qui donne une prouta il est yotse de Matanot Le'Evionim, enfin deux proutotes, une à un pauvre, une à un autre pauvre. Il est yotse. Il est nul ton cadeau. Attends Rabbi Udanasi, dis-moi, tu sais pas que tu es le Nassi de la génération, tu es le président, le chef, le roi de la génération, et tu nous offres une côte à ma famille, une côte de veau et une cruche de vin. Alors il lui dit tu as fait Matanot Le'Evionim, c'est-à-dire maximum, tu as fait, c'est comme une prouta, pour toi c'est comme une prouta ça, Matanot Le'Evionim. Alors dans la Girsa du Ritva c'est marqué que Rabbi Udanasi il a reçu le compliment, il a reçu la réprimande, et il lui a offert un veau entier.
et 3 tonneaux de vin dans la girsa du Ritva. Alors il lui a dit Rabbi Oshaya, là tu as fait Mishloach Manot ou Matanot Le'Evionim. Pourquoi Mishloach Manot? Parce que Mishloach Manot, eh bien c'est un cadeau qui doit être, dit le Ritva, à la hauteur de celui qui l'offre. Alors si celui qui l'offre, c'est moyen, c'est une côte de veau, il a qu'offrir une côte de veau. Mais si c'est Rabbi Yehuda Nassi, qui ne manquait jamais de tznon, qui ne mangeait jamais de radis sur sa table, même dans les périodes où on n'en trouvait pas, tant il était riche, eh bien ça ne suffit pas une côte de veau. Il faut quelque chose à la hauteur. Donc si c'est quelque chose à la hauteur, ish les réou. C'est quelqu'un d'important, Rabbi Yehuda Nassi, ish les réou. Alors si c'est qu'il faut à la hauteur, une côte de vin, tu n'es pas yotze, tu as fait maximum matanot le'evionim. Et donc il a, eh bien, Rabbi Yehuda Nassi, d'après le Ritva, il a renvoyé un nouveau Mishloach Manot. Qu'est-ce qu'on voit dans le Ritva? On voit dans le Ritva, a priori, que le but de Mishloach Manot, c'est pas la Séouda. Parce que si le but de Mishloach Manot, c'est la Séouda de pourri, alors voilà, tu as reçu une côte de veau, une cruche de vin, qu'est-ce que tu veux, Rabbi Oshaya? Il n'y a pas écrit qu'il avait pas assez mangé, Rabbi Oshaya, il avait pas de quoi manger. Ça lui suffisait peut-être une côte de veau et une cruche de vin pour lui, ou pour sa famille, ça suffisait. Mais il a dit à Rabbi Yehuda Nassi, c'est pas ton kavod à toi. Alors on verrait que s'il faut offrir un cadeau du niveau du kavod de celui qui offre, c'est parce qu'il faut montrer, eh bien, à l'autre qu'on l'apprécie, qu'on a envie de le réjouir, qu'il est important pour nous. Alors, d'après ça, Mishloach Manot, c'est pas pour la Séouda, parce que si c'est pour la Séouda, offre-lui un cadeau pour sa Séouda à lui. Peu importe si toi t'es riche ou toi t'es pauvre, il faut que tu offres quelque chose qui soit adéquat à celui qui reçoit. Mais si on demande un cadeau qui n'est pas adéquat à celui qui reçoit, mais à celui qui offre, ça veut dire que le but, c'est de montrer de la simra, de rajouter du shalom, que la personne qui offre, elle montre qu'elle a donné une partie d'elle-même pour réjouir l'autre. D'après ça, d'après le Ritva, eh bien il est probable que le but de Mishloach Manot, eh bien, c'est pas la Séouda de l'autre, c'est montrer à l'autre qu'il est important. Donc c'est la simra, la fraternité, l'amitié, comme le dit le Rivash. Dernier pshat, celui du Maharsha. Le Maharsha, lui, il dit que la girsa, la bonne girsa, c'est la suivante, c'est celle qui est marquée dans nos Gemarot. Dans nos Gemarot, c'est marqué que Rabbi Oshaya, il a dit à Rabbi Yehuda Nassi, ah voilà, bravo, t'as fait Mishloach Manot ou Matanot le'Evionim, les deux en même temps. Et il explique le Maharsha, qu'il n'est pas d'accord avec le Ritva. Maharsha, il dit, moi je pense que Matanot le'Evionim, c'est beaucoup plus rachouf que Mishloach Manot. Mishloach Manot, n'importe quel cadeau de nourriture, ça marche. Un bonbon, un chocolat, n'importe quel cadeau de nourriture du Maharsha, ça marche. Mana kol deou. Mais Matanot le'Evionim, Matan, il faut un cadeau qui a un chiour de Netina, qui a un chiour de Matana. Donc lui, le Maharsha, il pense qu'il faut un cadeau rachouf. Et c'est ça qu'il lui a dit, Rabbi Oshaya à Rabbi Yehuda Nassi. Tu m'as envoyé un cadeau rachouf, il lui a envoyé du veau, il lui a envoyé du vin. Eh bien, il lui a dit, tu n'as pas fait seulement Mishloach Manot comme toi tu crois. Tu as fait même Matanot le'Evionim. Donc le Maharsha, lui, il pense le contraire du Ritva. D'après le Ritva, le plus dur à faire, c'est Mishloach Manot. Parce qu'il faut offrir quelque chose au niveau du kavod de celui qui offre. D'après le Maharsha, le plus dur à faire, c'est Matanot le'Evionim. Parce qu'il faut un chiour de Matana. Et donc, comme il dit le Sha'arei Tshuva, dans le Shulchan Aruch, eh bien, c'est Tavresh Tzadik. Et il faut un chiour de Shalosh Betzim de Lechem. Une demi-baguette pour être yotze de Mishloach Manot. Un chiour de Matana. Donc il lui a dit, t'as pas fait seulement Matanot le'Evionim, t'as pas seulement fait Mishloach Manot, t'as fait même Matanot le'Evionim. Ça, c'est le pshat du Maharsha. Alors, dans la Gemara, il y a des rayot pour le Ritva. Il y a des rayot pour le Ritva, puisqu'il y a écrit là-bas que Rabat, eh bien, il était Rosh Yeshiva, et puis il a offert, en passant par Abaye, il a offert un verre de céréales, et quoi d'autre? Un verre de céréales et des dattes, en Mishloach Manot. Alors Abaye, il lui a dit à Mérimar. Alors Abaye, il lui a dit, dis-moi, Rabat, tu es Rosh Yeshiva, et tu lui offres un cadeau d'agriculteur. Il va se moquer de toi. Donc on voit qu'il faut un cadeau de l'importance de celui qui offre. Aussi, on voit une autre histoire dans la Gemara, que, encore une fois avec Abaye, que il a envoyé justement, il a renvoyé ensuite après les dates que Rabat a envoyé, et bien Mérimar, il a envoyé du gingembre frais et du poivre frais. Alors il a dit Abaye, dis-moi, il t'envoie des dates, du sucré, et toi tu renvoies du harif, du piquant, qui est quelque chose qui n'est pas agréable à manger, qui est piquant. Du gingembre frais, du poivre frais, c'est piquant quand même. C'est assez harif. Donc on voit qu'il faut tenir compte, il faut réjouir l'autre, il faut tenir compte de ce qu'il t'a envoyé. Et toi tu leur envoies quelque chose à la hauteur de ce qu'il t'a envoyé. Et si toi t'es important, eh bien envoie quelque chose d'important. Donc on voit que le Icar, c'est pas la Séouda de l'autre, c'est donner du kavod. Si t'envoies un beau cadeau, envoie un beau cadeau. Si toi t'es important et t'as beaucoup d'argent, montre-lui que tu l'estimes et tu le réjouis à la hauteur de tes moyens à toi. Donc il y a des rayons pour le Ritva qui montreraient que eh bien, le but c'est la simra.
Et pour finir, et en même temps résoudre la devinette. Eh bien, le Yishuv a tout ça. Le Yishuv. Alors il y a certainement une marloquette, mais une première marloquette, c'est savoir est-ce qu'on est quitte de Matanat Levanim avec une prouta d'après le Ritva, oui, d'après le Marsha, non. C'est une première question, mais je t'abroyais posé comme le Ritva qu'une prouta ça suffit. Mais d'un autre côté, le Marsha a raison, c'est un Rambam et Fourash, et c'est, dans le chasse ça apparaît plusieurs fois, qu'il n'y a rien de plus important que de réjouir les pauvres. Et celui qui se réjouit lui-même et il oublie les pauvres. Alors Agashbourou dit, moi ça m'intéresse pas de votre Simchat Yom Tov. C'est marqué dans le Navi. Votre Simchat Yom Tov, elle me repousse, elle est dégoûtante. Vous réjouissez votre ventre et vous réjouissez pas mes enfants, il dit Hachem. Non, vadaï que réjouir les pauvres. C'est très important. Donc le marché il a raison. Mais il y a Choliot que Matanat Levanim, ça suffit une prouta. Mais il faut pas oublier que réjouir les pauvres, il n'y a rien de plus important aux yeux d'Hachem. Ça c'est un premier élément qui va en faveur du marché. En ce qui nous concerne, en tout cas, on a vu ensemble Mishloach Manot, que la Mishnah dit que Manot, c'est quelque chose qui se mange le jour même. C'est ça Manot. Ad Kedekar, j'aurais pu croire que le vin, ça marche pas. J'aurais pu croire. D'après la Girsa de Rashi, j'aurais pu croire que le vin, ça marche pas. Parce que Manot, c'est quelque chose qui se mange le jour même. Donc, c'est vrai que peut-être Manot, eh bien, il faut que ce soit à la hauteur de celui qui offre, d'après le Ritva. C'est vrai que ça veut pas dire qu'il faut oublier Matanat Levanim. C'est une chose aussi. Mais, encore un autre élément, c'est que Manot, c'est quelque chose qui doit se manger le jour même. Comme ça, il ressort de la Mishnah dans Betzad Afud Dalet. C'est pourquoi. Eh bien, en ce qui nous concerne, on peut expliquer comme ça, que la mitzvah, comme le dit le Rivash, la mitzvah de Mishloach Manot, le but est bien de réjouir son prochain, de lui faire kavod. Il t'a fait un beau cadeau, fais-lui un beau cadeau. C'est quelqu'un d'important, fais-lui un cadeau important. C'est de lui faire kavod pour ajouter de la fraternité, de l'amitié dans le clan d'Israël. Mais la Torah a dit, la Megillah pour être précis, manot, des cadeaux de nourriture. Donc il faut tenir compte aussi de ce paramètre. Et c'est pour ça que le paramètre nourriture, il intervient. Ad Kedekar il dit le tour et Troumata Deshen, que le but de Mishloach Manot, ce serait la Seouda. Et même si nous on a prouvé, a priori, que le but de Mishloach Manot, c'est la Simcha, mais la Simcha doit passer, il y a une condition à cette Simcha, c'est Manot. C'est la Seouda. C'est une condition. On doit réjouir l'autre avec des Manot. Donc la Seouda, c'est une condition pour faire la mitzvah de Mishloach Manot. Et donc, si cette condition, elle est importante, alors, on ne peut pas se permettre de réjouir l'autre en lui offrant des livres, en lui offrant des vêtements. Il faudra réjouir l'autre en lui offrant un cadeau de nourriture qui se mange tout de suite. Et donc, en ce qui nous concerne, si tu offres des boîtes de conserve de foie gras, c'est extra, de la viande, c'est meroubad, ça réjouit, c'est extra. Et c'est peut-être le plus important, c'est l'essence de la mitzvah. Mais de l'autre côté, la Torah, à Megillah, a dit une condition, manot, des cadeaux qui se mangent le jour même, c'est la condition pour réjouir. Parce que peut-être que Mordechai et Esther, ils ont pensé à la Seoudat Purim lorsqu'ils ont donné cette mitzvah-là. Il faut réjouir, mais avec comme condition de permettre à l'autre de faire sa Seoudat Purim. Et donc, si c'est une telle condition, il est certain a priori qu'il faudra préférer la salade de fruits, étonnamment, la salade de fruits de bananes et de pommes, il faudrait la préférer au foie gras. Parce que les bananes et les pommes, elles pourrissent tout de suite. Les bananes, elles vont noircir, les poires, elles vont pourrir. Donc tu offres 2 salades de fruits, c'est sûr que ce sera consommé le jour même. Donc c'est des manotes. Tu as accompli la condition de Mishloach Manot. Mais, dans l'essence de la mitzvah, le but c'est de réjouir. Mais il y a une condition à la mitzvah. Alors on est bloqué par la condition de la mitzvah. Alors le mieux c'est d'offrir de la viande cuite qui se mange tout de suite. Ça c'est le top du top. Mais si quelqu'un n'a pas pu, a priori, il devra tenir compte de la condition que ce soit des manotes, des choses qui se consomment tout de suite pour la Seoudat Purim, bien que le but de la mitzvah, c'est de réjouir l'autre. Chag Sameach.